Maseret Eruvin, résumé du Daf Lamed He. La Gemara ici se rapporte sur la Mishnah qui avait cité une marloquette à propos d'un Eruv qui était placé dans une armoire, fermée à clé, dont la clé était perdue. Selon Tanakama, c'est un bon Eruv, selon Rabbi Eliezer, c'est pas un bon Eruv. La Gemara avait expliqué qu'il s'agit d'un cas spécial d'une armoire en une construction en briques qui ne sont pas collées avec du ciment, où là, la discussion à savoir est-ce que pendant Yom Tov, il est permis de casser ou de casser cette armoire en question, ou il est interdit de la casser pour accéder au Eruv. Mais la Gemara, elle refuse cette explication en disant qu'on voit bien qu'il y a une différence entre si l'armoire, la clé a été perdue dans la ville ou dans les champs, que dans la ville, on pourrait encore trouver moyen de l'amener en passant par des reshuyot à Yachid. Dans les champs, c'est pas possible. Or, s'il s'agit de Yom Tov, il n'y a pas de différence entre ville et champ, de toute façon on peut porter. Donc la Gemara explique la Mishnah autrement en disant, voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Si la clé a été perdue, c'est un bon Eruv, à condition qu'il s'agisse de Yom Tov. Pendant Shabbat, c'est pas un bon Eruv, puisque on ne peut pas porter. Si la clé maintenant a été trouvée, aussi bien dans la ville que dans les champs, c'est pas un bon Eruv selon Tanakama. Donc, selon Tanakama, c'est pas un bon Eruv dans ce cas-là. Rabbi Eliezer dit que dans la ville, c'est un bon Eruv parce qu'on peut passer par les domaines privés de l'un à l'autre. S'ils ne sont pas habités, on aura le droit de porter de l'un à l'autre, comme Rabbi Shimon qui permet. Tandis que dans les champs, c'est interdit, il n'y a pas moyen de porter la clé. Et donc, il sera interdit de profiter de ce Eruv. On ne pourra pas rendre cachère ce Eruv. Autre explication propose Agmara dans la Mishnah, c'est de dire qu'il s'agit d'une armoire en bois, et qu'ils sont en discussion ici à savoir est-ce qu'il est permis de la casser ou interdit, sachant que, en fait, le fond de la marloquette, c'est à savoir est-ce que cette armoire est considérée comme un objet, ou bien comme une construction, comme une tente, comme une pièce, une maison. La Gemara refuse un peu cette explication, en disant, c'est vrai qu'on a trouvé une marloquette qui aurait pu se comprendre comme ça, mais finalement c'est pas ça le pshat dans la marloquette, à savoir est-ce que cette armoire en bois, elle est considérée comme un objet ou bien comme une maison. Donc finalement, la Gemara, elle répond, elle explique notre Mishnah d'une autre manière, de dire qu'à part la clé, il y avait une ficelle. Et que la question est à savoir, est-ce qu'on pourrait ouvrir en coupant la ficelle? La question est à savoir, est-ce qu'on a le droit de prendre un couteau, même un couteau de cuisine pour couper la ficelle, ou pas, c'est interdit. Est-ce qu'on crée un mouktsé, ou on ne crée pas de mouktsé? C'est ça la marloquette. Tanakama qui dit que c'est un bon Eruv, il permet de prendre un couteau, n'importe lequel, pour couper la ficelle. Rabbi Eliezer qui interdit, il pense comme Rabbi Nechemia qui est spécialement marmire dans Mouktsé, qui ne permet de prendre un couteau que pour son utilisation habituelle. Mishnah suivante. Le Eruv s'est roulé en dehors du troum. Ou bien, il y a un mur qui s'est effondré dessus. Ou bien, il s'est brûlé. Ou bien, c'est une trouma qui est devenue tamé, impure. Si ça s'est passé avant Shabbat, c'est pas un bon Eruv. Pendant Shabbat, c'est un bon Eruv, puisque l'essentiel c'est Ben Hashmashot, c'est l'entrée du Shabbat. Si on a un doute, machloket. Selon Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, les deux, ils craignent le Eruv. Donc cet homme-là, d'une part, il ne pourra pas s'éloigner de l'autre côté, dans l'autre direction du Eruv, parce qu'il doit craindre que le Eruv est un bon Eruv. D'autre part, il ne pourra pas profiter des 2000 amot que le Eruv aurait pu lui offrir. Donc finalement, il se tient un peu coincé entre les deux. Selon Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, Sfek Eruv Kacher. Si j'ai un doute à propos du Eruv, je le rends Kacher. La Gemara explique tous ces cas-là, exactement de quoi il s'agit. Donc à propos du cas où il s'est roulé en dehors du troum, il s'agit qu'il s'est éloigné de 4 amot en dehors du troum. S'il est dans les 4 amot, c'est encore bon. La Gemara ensuite explique, dans le cas où il y a un mur qui s'est cassé dessus, il s'agit que pour récupérer les roues, il fallait vraiment utiliser des outils et faire des melachot de minatora pour pouvoir le récupérer, ce qui serait interdit selon tout le monde, même Ben Hashmashot. Et ensuite la Gemara explique pourquoi est-ce qu'on a besoin de tous ces cas-là, quel est le chidouche de chacun de ces cas-là. Après ça, la Gemara pose une contradiction dans Rabbi Meir. Rabbi Meir chez nous, qui, dans le doute, il ne permet pas de profiter du Eruv. Il dit que dans le doute, on prend la Khumra, que c'est Pasoul. Alors qu'a priori, Troumin, c'est des Rabbanan. Donc dans le doute, Midé Rabbanan, on devrait dire que c'est Kacher. La preuve, c'est que Rabbi Meir dit à propos de quelqu'un, qui était tamé Midé Rabbanan, et qui s'est trempé au mikvé, mais il a un safek, il a un doute à propos de sa purification, à propos du mikvé, à propos de la manière dont il s'est trempé. Dans le doute, il est tort, dit Rabbi Meir. Donc voilà un doute dans un Derabanan, dans une Touma Derabanan, qui est tort. Pourquoi est-ce qu'à propos du Troum, tu dis que le Eruv est pas soul, alors que Troumin, c'est a priori que c'est que Derabanan?
Répond la Gemara. Rabbi Meir pense que Troumin, c'est de Horaïta. La Gemara dit, il est vrai que nous voyons dans une Mishnah où Rabbi Meir, il a une couleur spéciale dans Troumin, qui ne pourrait se comprendre que si Troumin c'est de Rabbanan. Mais cette Mishnah, elle va selon, c'est pas Rabbi Meir lui-même qui l'a dit, il a dit au nom de ses maîtres. Lui-même pense que c'est de Horaïta, et donc il faut être mahmir dans le doute. La Gemara maintenant pose une contradiction dans le de Horaïta selon Rabbi Meir, qui d'une part a dit, chez nous, que il faut être mahmir, comme on a dit, à propos du Hérouv. D'autre part, Rabbi Meir, il dit, quelqu'un qui a touché un autre, au milieu de la nuit, il ne sait pas s'il était vivant ou mort. Le matin, il voit, il est mort. Rabbi Meir dit, il peut considérer qu'il était vivant au moment où il l'a touché, et donc il est tahor. Selon Chachamim, il est tamé. Et là, voilà donc une contradiction de Rabbi Meir qui, à propos du mort, Rabbi Meir, il dit, on peut supposer qu'il était encore vivant. À propos du Hérouv, de la Trouma qui est devenue Tamé, donc le Hérouv qui était d'une Trouma qui est devenue Tamé, là-bas Rabbi Meir dit, on craint que c'était Tamé déjà avant Shabbat. Pourquoi est-ce qu'ici on ne dit pas la même chose? Répond la Gemara, première réponse, il s'agit d'un cas où ici il y a deux témoignages contradictoires. Il y a deux témoins qui disent que c'était Tamé avant Shabbat, deux témoins qui disent que c'est devenu Tamé que à la nuit vraiment, et pas pendant Manash Mashot. Donc ici, on ne peut pas s'appuyer ici sur la chazaka, dire le statut antérieur, il était que c'était tahor. Donc on peut laisser supposer que c'est resté tahor. Non. Il y a deux témoins qui disent que non. Rabbi Meir, il craint ces deux témoins. Et donc, c'est vrai que c'est quand même un doute parce qu'il y en a deux qui vont contre eux. Mais dans le doute, au moins, on doit craindre. Et donc, c'est un mauvais hérouve. Tandis que quand il a touché le mort, il n'y a personne qui dit qu'il était déjà mort. Donc là, on peut supposer qu'il était encore vivant, le laisser sur sa chazaka qu'il était encore vivant. Deuxième réponse dit la Gemara. À propos du mort, nous avons deux chazakot pour la kula, qui sont la chazaka du mort qui était vivant avant ça. Donc on peut supposer qu'il est resté vivant. Nous avons aussi la chazaka du tahor, de la personne qui l'a touché. On peut supposer qu'il est resté tahor. Donc ici, nous avons deux chazakot pour la kula. C'est là où Rabbi Meir prendra la kula. Tandis que, à propos du hérouv, nous n'avons qu'une seule chazaka, de dire que la trouma était théora. Contre ça, nous avons la trouma qui aujourd'hui elle est tméa. Donc on ne peut pas s'appuyer sur cette razaka-là dans une contradiction de témoignage. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, Rabbi Meir dira que le hérouv est un mauvais hérouv. On doit craindre en tout cas que c'est un mauvais hérouv.